la viande hachée retirée de la vente, une mesure préventive de la société Spanghero. Après Blagnac, c'est au tour de Toulouse de se doter d'une police montée. La sexualité de l'homme de Cro-Magnon décryptée au Muséum de Toulouse. C'est un retrait préventif. La société Spanghero, basée à Castelnaudary dans l'Aude, vient de retirer de la vente 17 tonnes de viande hachée commercialisée sous les marques Maison Spanghero, Steak Country et Bien-Vu, dont les dates limites de consommation s'échelonnent du 20 au 25 juin. Les produits vendus en grande surface, mais aussi dans des magasins indépendants du sud et du sud-ouest de la France. On suspecte une contamination par la bactérie E. coli, dont on attendait la confirmation ou pas aujourd'hui. Une alerte qui intervient une semaine après des cas de contamination à Lille. On essaie en tout cas de regarder à peu près, vraiment à peu près d'où vient l'origine. Si on peut être sûr de l'origine, c'est quand même bien, quoi. C'est une chose qui est importante pour nous et chez qu'à la maison, on essaie vraiment de faire attention, quoi. J'achète de la viande, des steaks que je fais hacher depuis toujours, avant cette histoire, donc je me sens pas trop concernée. On ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on respire, on ne sait pas ce qu'on boit et on aura le recul dans 50 ans. Ça peut arriver, c'est comme ça, ça fait partie des risques. Sinon on retourne tous à la campagne. Voilà. Pour toute question, un numéro vert a été mis en place. Samedi dernier, bronca des usagers de la route et notamment des motards suite à l'annonce du retrait des panneaux d'avertissement de radars fixes. Les radars pédagogiques, si l'on en croit la fiche de synthèse révélée par l'AFP, remplaceront les panneaux classiques d'avertissement de radars fixes. Ces nouveaux appareils coûtent entre 2000 et 5000 euros. Du côté des motards, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Le seul équipement obligatoire pour un motard, c'est le casque. Un jeune qui s'achète un scooter à 1500 euros va pas mettre 1200 euros d'équipement. Donc après on se trouve avec des jeunes qui roulent en tongs, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, mais en short, en t-shirt et qui prennent d'énormes risques et quand ils chutent, ça fait mal et ça coûte très cher. Voilà, donc là-dessus il n'y a absolument rien qui est fait et une TVA 5,5 entre autres permettrait sûrement d'inciter par le prix les jeunes à s'équiper beaucoup mieux. 5 radars pédagogiques sont ou devraient être installés d'ici peu en Midi-Pyrénées. Autre élément d'énervement pour les motards, dans chaque virage dangereux, les glissières de sécurité devraient être doublées, et ce déjà depuis une dizaine d'années. Il y a plein d'endroits où les glissières de sécurité ne sont pas doublées, donc restent dangereuses. Un motard qui tombe, qui glisse dans un virage et qui atterrit là-dessus, il se fait couper en deux, quoi. La sécurité routière, oui, mais encore faut-il savoir où sont les réels dangers. La sexualité de l'homme de Cro-Magnon au Muséum aujourd'hui. Il y a 30 000 ans, les femmes ressemblaient à peu près à ça, des Vénus enrobées au niveau des fesses et des hanches, signe d'un nombre important de grossesse. Les fouilles, l'art et plus récemment l'ADN ont permis à ce couple de préhistoriens détectives d'obtenir plus de précision. Et ils dessinent schématiquement des vulves sur les parois des grottes et ils fabriquent des phallus dans l'art mobilier. Quand ils dessinent des hommes ou des femmes, ce sont pour dire des hommes et des femmes en fonction. Les hommes sont en érection et les femmes sont enceintes de 6 mois et plus. Les hommes chassent, les femmes s'occupent des enfants, une séparation hormonale de cette société qui était composée de groupes d'une vingtaine de personnes, des personnes déjà très intéressées par la sexualité. Il existe toute une ribambelle d'objets oblong, plus ou moins long. Un des derniers qui a été trouvé, je crois, mesure 28 cm et a été trouvé en Allemagne. Peut-être servait-il comme ces objets que l'on trouve, paraît-il, dans les magasins spécialisés. À l'époque, les femmes mouraient en couches et 3/4 des enfants ne survivaient pas. À noter que Cro-Magnon n'avait pas établi de lien entre l'accouplement et la grossesse. En selle pour Christophe Clément et Olivier Goitou. Depuis 1992, ils patrouillent les rues de Blagnac à cheval. En effet, la municipalité s'est dotée d'une police montée composée de 4 cavaliers formés. Ses missions, assurer la sécurité à proximité des écoles, en centre-ville et dans les espaces verts. L'avantage de la brigade A4, c'est de pouvoir aller partout. On peut aller dans des endroits où les gens pensent peut-être être plus tranquilles pour faire des bêtises et effectivement, nous on accède à ces endroits-là. Et l'expérience réussie de Blagnac inspire d'autres communes. À Toulouse, une brigade équestre devrait patrouiller dès la rentrée. Intégrée à la police municipale, elle sera composée de 5 chevaux et 8 cavaliers pour un budget total de 200 000 euros. L'argument phare de ce dispositif, la proximité. Le cheval crée chez les citoyens un réflexe de sympathie. C'est un moyen de rapprochement entre la police municipale ou d'ailleurs nationale et la population. Et dans les rues de Toulouse, les avis sont partagés. Non, je ne vois pas trop ce que ça va changer radicalement, quoi.
faudrait justement un petit peu plus de sécurité dans cette ville. Le projet devrait être discuté demain en conseil municipal. C'est le fuseau D de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui a été retenu par le gouvernement début juin. Le sujet était abordé ce matin en conseil de communauté du Grand Toulouse. Il y a eu un petit débat sur les dates d'arrivée de la LGV. En ce qui nous concerne, évidemment, nous cumulons des difficultés, on l'a vu avec ce tronçon. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans les temps. Il a été signé le tronçon Tours-Bordeaux, et évidemment, nous espérons, si on y met tous de la bonne volonté et si on est cohérent avec ce que l'on dit depuis le début, eh bien, j'espère qu'on sera en 2020 avec une ligne LGV jusqu'à Toulouse. Alors que le projet s'apprête à ouvrir ses portes au grand public demain, sur le stand Aerospace Valley, on fait le bilan des 6 premières années d'existence du pôle. Les chiffres parlent pour lui, avec 220 projets de recherche en cours et 640 millions d'euros d'investissement en recherche et développement. Du côté des PME, chacun y prend ce qu'il souhaite, des contacts. Ça a été disons une aide extraordinaire en termes de relationnel, ce qui nous permet, nous, de rencontrer des décideurs de d'autres entreprises et de monter des projets. Ou des financements. Sans le pôle, nous n'aurions pas pu démarrer parce qu'en fait, nous aurions été obligés de développer sur fonds propres. Beaucoup de partenaires ne pouvaient pas assumer. Cette 6e année d'existence d'Aerospace Valley marque également le passage à une nouvelle étape de son fonctionnement. On se prépare à la phase suivante qui sera un petit peu, on le caractérise par ce slogan, passer de l'ère de l'usine à projet à l'usine à produit, qui veut dire derrière beaucoup plus d'aspects peut-être de marché. Et pour marquer cette nouvelle étape, les 3 projets émergents les plus performants ont été récompensés. Topcase dans la catégorie logiciel, Nacomat pour ses nanomatériaux et Binor, un système de guidage pour malvoyants. 10 000 personnes attendues pour cette 10e édition des siestes électroniques. Au programme à la Prairie des Filtres, DJ Tron et Shangan Electro viendront bercer ce début de soirée. C'est jusqu'à 22h dès ce soir et jusqu'à dimanche. C'est gratuit. Depuis 2005, le cinéma en plein air anime l'été dans la cour de la Cinémathèque. Ça commence ce week-end. C'est essentiel, c'est un moment très important. C'est 6 semaines donc de cinéma en plein air, 30 films en plein air, des classiques, des films plus contemporains, des grandes stars, voilà, pour le plaisir du cinéma. Samedi 25, ce sera même un ciné-concert sur Faut pas s'en faire avec Harold Lloyd qui ouvrira les festivités. Fin du ciné sous les étoiles le 6 août.